On va se calmer. Zen, ne t'énerve pas Stéphanie. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo comment j'édite mes photos Instagram. J'avais demandé sur Instagram si ça vous intéresserait cette vidéo. Alors j'avais fait un sondage oui ou non vous voulez cette vidéo et je sais plus combien de pourcentage il y avait, mais il y avait un fort pourcentage pour le oui, et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas vous montrer. Après il faut savoir que voilà, mes montages non plus sont pas extraordinaires, je pense pas être une pro de tout ce qui est montage etc. Après je voulais vous présenter quelques applis qui peuvent toujours être bien. Alors oui bon là voilà, on voit mon feed de téléphone, bon c'est un peu dégueulasse parce qu'il faut que je modifie encore certains trucs, ça me plaît pas. Donc je vais tout d'abord dans Snapseed et donc je vais prendre une photo. Je vais prendre cette photo-ci. Donc pour commencer je vais dans outils et je vais dans retouches, mais il faut savoir aussi que voilà, parce que ça je l'ai découvert il y a pas longtemps comme une zozote. Je vais dans retouches. Au niveau de la luminosité, j'aime bien c'est la baisser un petit peu, donc en général c'est aux environs des 30 parce que je trouve que ça donne une meilleure qualité de photo. Après dites-moi si vous aussi vous avez le même ressenti, mais moi c'est mon ressenti personnel en tout cas. Après pour le contraste, bon ça dépend. Ça dépend des photos, mais en général je l'augmente quand même un petit peu, bon, pas voilà, environ 20 on va dire. La saturation c'est pareil, je l'augmente tout le temps. Donc après je fais en fonction de la saturation qu'il y a déjà sur la photo et bref ça dépend, après il faut pas que ça fasse non plus trop. Donc là la saturation, attendez, hop, ouais c'est beau mais bon. 28 voilà c'est pas mal, ça fait assez naturel. Au niveau de l'ambiance pour mon feed je préfère mettre une ambiance positive que négative, mais négative vous voyez là ça fait quand même ressortir le ciel, mais bon après il faut savoir quel feed on veut aussi, et vu qu'on est en summer ben je préfère mettre un peu d'ambiance, voilà. Ensuite les tons clairs je descends tout le temps, donc bon je veux pas descendre de beaucoup. Pour ce qui est de l'ombre c'est pareil, je descends tout le temps. Au niveau de la chaleur je ne modifie rien. Je vous conseille vraiment de retoucher vos photos Instagram. Après je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens ils ne retouchent pas leurs photos Instagram et ça fait un super feed. Mais si vraiment vous êtes un peu influenceur etc, bah je pense que c'est quand même toujours mieux de retoucher un peu vos photos sans forcément vous photoshopper la gueule hein, mais bon. Et en parlant de Photoshop, donc là je vais être en correction, mais il faut savoir que pour certaines photos j'utilise Photoshop pour modifier le fond. Par exemple il y a des gens, je trouve que c'est pas très beau etc, je veux un fond uni, bah je Photoshop les gens. Donc là on voit très bien qu'il y a un petit truc d'herbe et ça me dérange, donc je vais retoucher la photo. Après c'est quand même pas très fréquent que j'utilise cet outil là. Ensuite donc là avant après je vais dans sélectif. Bon là je sais pas si je mets une balance des blancs, enfin je dis que je vais dans sélectif mais bon je vais pas dans le sélectif mais c'est pas grave. Mais ça par exemple c'est bien pour faire des golden hour, c'est stylé. Donc je vais dans sélectif, hop on touche un endroit au hasard, enfin au hasard, là où vous voulez modifier la luminosité, le contraste, la saturation ou la structure. Bon perso la structure je m'en sers jamais, la luminosité je m'en sers comme ça, ouais. Oh c'est joli comme ça, j'aime bien. Oh, c'est magnifique. De base je l'avais déjà retouché cette photo mais bon peut-être que je vais la modifier du coup. Voilà, après ça va faire mauvaise qualité si vous mettez trop de saturation, donc je ne vais pas le faire. Pour ce qui est du sol, alors hop, j'avais... Tout à l'heure j'avais modifié la luminosité mais ça fait pas tourner la vidéo, donc bon. Ouais c'est bon, je regardais quand même si ça tournait parce que imaginez juste. Et je trouve vraiment ça stylé de... Voilà. Regardez c'est magnifique. C'est tellement doux. Non c'est dégueulasse. Donc voilà, on valide. Et c'est tout pour Snapseed, voilà. Et ce qui est bien c'est que par exemple si vous reprenez votre photo enregistrée, et ben si vous voulez faire quelques modifications, vous pouvez parce que ça identifie les modifications que vous avez déjà fait auparavant. Après je vais sur VS Code, donc j'ai repris la photo d'avant et là je vais choisir un filtre. Alors je prends soit le filtre C1 qui est celui-ci,
Bon là peut-être que ça fait un petit peu clair. C'est très joli, ça fait très vacances. Celui-ci aussi comme filtre est vraiment super joli. Donc 5-7. Je sais pas lequel je prends. Celle-ci on va mettre C1 et à chaque fois je mets 5-7. C'est très précis mais après sinon je trouve que ça fait trop ou pas assez. J'aime bien quand même quand ça se voit que j'ai mis un filtre mais pas trop non plus. Dernière étape, c'est Preview, c'est une application où vous pouvez en fait faire votre feed Instagram, c'est vraiment super pratique. J'en avais déjà entendu parler etc mais je l'avais jamais utilisé. Donc bon là on peut voir qu'il y a un peu n'importe quoi, bon ça je vais supprimer parce que voilà. Perso je suis sur un feed en fait où je mets une photo de moi, une photo de paysage, mais pour ceux qui me suivent sur Insta, et ben vous savez tout. Et voilà, après je sais pas, peut-être que je vais remodifier un peu mon feed etc mais bon. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas non plus très élaboré, enfin je vais pas non plus un truc de malade mental, mais je voulais vous montrer vraiment comment je montais mes photos. Je pense que ça peut toujours aider certaines personnes et en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube bien sûr, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.